Xandé vient une des dernières étapes de l'Empire d'Alag, et donc pas des moindres, puisqu'il s'agit de se tourner donc maintenant vers le sud. Il faut savoir que le génie d'Amon et sa nature obsessionnelle ont fait de dangereux compagnons de route, qui ont entraîné la mort d'innombrables sujets avant de porter leurs fruits. Non seulement Xandé a été ressuscité de son sommeil millénaire, mais il a atteint l'immortalité et une vigueur sans pareille dans le processus. Au cours des jours suivants, l'empereur a été informé par Amon des innombrables changements survenus dans le royaume au cours des 1000 ans qui ont suivi sa mort. Le progrès de la civilisation, l'étendue de l'Empire et l'état de son peuple. Une fois qu'il a pris conscience de ce qu'il avait à faire, il a agi rapidement pour redresser le navire, en commençant par l'assassinat de l'empereur actuel et de tous les fidèles au régime, par la garde d'honneur impériale, dirigée donc par Glazial Abolas. Une fois le trône reconquis et les détracteurs potentiels à l'autorité de Xandé convenablement éliminés, le nouvel empereur n'a pas perdu de temps pour redonner à l'armée impériale, jusqu'alors impuissante, sa taille et sa force d'antan, et lui ordonner sa première mission, l'invasion et l'occupation en force du continent sud, Meracydia. Comme Amon l'avait prédit, le retour de Xandé avait revitalisé l'Empire, ravivant la flamme dans le cœur des personnes oisives et leur donnant enfin un but. Les rangs de l'armée se sont gonflés de nouvelles recrues, les usines ont commencé à embaucher des travailleurs manuels pour répondre à la demande croissante d'armes, et les cercles savants ont été animés par de nouvelles découvertes et inventions. L'empereur d'Alag allait redevenir grand, et la route de la grandeur menait vers le sud. Les Meracydiens, cependant, n'étaient pas prêts à abandonner leur maison sans se battre. Si la première vague d'attaque de l'Empire a été largement couronnée de succès, parce qu'elle était inattendue, les raids suivants sur Meracydia se sont avérés plus difficiles. Les peuples indigènes du sud du continent se sont regroupés sous la direction des dragons, qui revendiquaient également la domination de Meracydia. Sans équivalent sur les 3 continents, les bêtes de guerre chimérique de l'armée impériale n'ont pas résisté au souffle ardent des dragons, et les pertes ont été innombrables. Cependant, cela ne fit que motiver davantage les scientifiques d'Alag dans leur quête impie de puissance par le biais de la manipulation biologique, et il ne fallut pas longtemps pour qu'ils créent des abominations qui dépassent la puissance de la horde de Meracydia. Au cours d'une bataille décisive et sanglante, les Alagois ont tué le dragon de l'aube, Bahamut, ouvrant la voie à une occupation immédiate. Du moins, le croyaient-ils. Les dragons étant pratiquement vaincus, les Meracydiens se tournèrent vers leur dieu pour trouver le salut, invoquant des êtres terribles appelés Eikon, dans une ultime tentative de débarrasser leurs terres des Alagois. Bien qu'il n'ait aucune trace d'invocation d'Eikon, que l'on nomme actuellement les primordiaux sur Meracydia avant l'invasion impériale, immédiatement après la chute de Bahamut, plusieurs tribus ont réussi simultanément à appeler leur divinité de l'éther, ce qui suggère qu'une tierce partie a pu être impliquée dans la transmission des connaissances requises pour le faire. Parmi ces icônes, 3 d'entre eux que je vais vous montrer, il s'agit donc, vous les connaissez, de Sephiroth, le monstre, de la déesse Sophia, ainsi que du démon Zurvan, ou autrement appelé la triade guerrière, se sont avérés les plus problématiques pour les envahisseurs du Nord, qui ont repoussé donc temporairement les Alagois vers les côtes meracydiennes. Un Xandé alors furieux exigea une solution de son cercle impérial de mages, menaçant de tuer un homme par jour, jusqu'à ce qu'il réponde à sa demande a priori impossible. Comment débarrasser le monde d'un être qui pouvait simplement être invoqué à nouveau au moment où il était tué? Dans leur désespoir, les mages se tournèrent vers l'ennemi même qu'ils combattaient pour trouver l'inspiration. Et avant que trop de leurs frères n'aient succombé à la colère de l'empereur, ils découvrirent une nouvelle branche de la magie qui allait devenir les racines de l'invocation moderne et l'utilisèrent pour neutraliser le pouvoir de la triade guerrière en les emprisonnant au lieu de les vaincre. La victoire sur les Eikon aurait dû marquer la fin du conflit en Meracydia, mais le continent sudiste n'était pas encore prêt à concéder la défaite. Dévasté par la mort de son compagnon Bahamut aux mains des Alagois, la dragonne Tiamat s'efforça de ressusciter le dragon de l'aube,
de la même manière que les tribus de Meracidia invoquaient les Eikon comme une divinité. Ce qui renaquit de ses cendres, cependant, n'était que l'ombre de Bahamut, le bien-aimé dragon du crépuscule. Hurlant de rage, le dragon dut a déchaîné sa fureur sur les Alagois, effaçant presque immédiatement tout avantage que l'Empire avait pris. L'empereur Xandé éprouva une grande joie dans la marée toujours changeante de la bataille, et on prétend qu'il ne s'est jamais senti plus vivant que pendant le massacre de la campagne de Meracidia. Il pensait également qu'un homme n'avait de corde à son arc que celle de ceux qu'il tuait, et accueillait donc à bras ouverts les assauts de ses ennemis, les utilisant comme autant d'occasions d'acquérir encore plus de pouvoir. La guerre contre Meracidia a permis de faire progresser la technologie alagoise et d'approfondir les connaissances de l'Empire en matière d'arcanisme. Non seulement un dragon ou un Eikon pouvait être capturé, mais il pouvait être apprivoisé, voire contrôlé. Son essence vitale pouvait être exploitée et utilisée comme une source d'énergie apparemment inépuisable, un destin qui a finalement frappé la triade guerrière. Lors d'une percée des mages impériaux, une communion avec le néant a été réalisée, aboutissant finalement à la signature d'un pacte entre l'empereur Xandé et le souverain autoproclamé du néant, le nuage des ténèbres. En échange d'un approvisionnement illimité en vaisseaux qui abriteraient les serviteurs du vide, leur permettant de rester dans le royaume corporel, l'empereur demanda simplement que le néant combatte pour lui sur les côtes de Meracidia. À chaque ennemi tué, un nouveau vaisseau devenait disponible, permettant l'invocation immédiate d'un hôte et la prise de possession du corps. Plus l'armée de morts-vivants tués, plus ses rangs grossissaient, jusqu'à ce que même le puissant Bahamut, alors revenu d'entre les morts, ne puisse venir à bout de leur nombre. Le grand dragon s'affaiblissait progressivement, les cristaux nécessaires à sa force se raréfiant à cause de leur surexploitation. Incapable d'exercer son ancienne puissance, Bahamut fut finalement capturé et équipé d'entraves neuronales, faisant de lui un outil de l'Empire et mettant fin à la campagne de Meracidia. L'Empire d'Alag avait remporté un autre prix.